Comment être à la fois indépendant et salarié? La solution peut passer par le portage salarial. On va en parler tout de suite avec mon invitée, Vanessa Lesault. Bonjour. Vous êtes présidente de Performus, une société de portage salarial. Qu'est-ce que c'est que le portage salarial? Alors, bonjour Florence. Le portage salarial, c'est un statut hybride entre l'entrepreneuriat et le salariat. C'est un statut qui permet de pouvoir aller trouver ses clients, négocier ses honoraires, mais qui permet également de pouvoir récupérer le fruit de son travail au travers d'une fiche de paye. C'est encore assez méconnu des entreprises et puis aussi des porteurs de projets. Alors de moins en moins, puisqu'aujourd'hui on compte 40 000 portés en France. Il y a de plus en plus d'entreprises qui ont recours à ce dispositif pour leurs sous-traitants. Alors, on va voir tout à l'heure dans le détail les avantages, les inconvénients pour les salariés, pour les entreprises. Mais vous avez une bonne expérience, puisque ça fait 20 ans que vous travaillez dans le portage salarial et vous avez racheté Performus. Alors, pourquoi avoir racheté Performus ? Alors, effectivement, ça fait bientôt 21 ans que je suis dans le portage. Je vais faire les 21 ans le mois prochain. Alors, j'ai intégré Performus en 2019. L'entrepreneur, le patron de Performus est venu me chercher. Il avait une ESN. Et il voulait mettre quelqu'un à la direction de son entreprise de portage pour pouvoir la développer. Donc, il est venu me capter sur LinkedIn. Je l'ai rejoint donc en 2019. Et fin 2021, il m'a annoncé préparer doucement son départ à la retraite. Et donc, on s'est installé autour d'une table. Et mars 2022, j'ai racheté l'entreprise 3 ans après l'avoir rejointe. Ah, vous n'avez pas forcément prévu. Mais c'est C'était pas prévu. C'est une belle aventure. Comment se positionne Performus par rapport à d'autres entreprises de portage salarial? Est-ce que vous travaillez dans des secteurs particuliers, oui. Des types d'entreprises particulières? Alors historiquement, comme c'était une société adossée à une ESN, on était 100% dans l'IT. Aujourd'hui, l'IT, ça doit représenter 40% de notre chiffre d'affaires. Nous, notre public, c'est plutôt des cadres seniors, moyenne d'âge 52 ans. Donc c'est plutôt des managers de transition, des coachs, des personnes qui interviennent sur de la stratégie, sur de la finance, sur la direction commerciale. Donc voilà, c'est plutôt ça notre cible. Alors, pourquoi faire appel au portage salarial? Donc, c'est adapté pour qui particulièrement, le portage salarial? Alors, historiquement, c'était adapté pour des seniors. Mais aujourd'hui, en fait, on peut même avoir un jeune diplômé qui sort d'études, qui a la capacité, l'autonomie à trouver ses premiers clients. Il peut très bien avoir recours à du portage salarial s'il respecte le minimum de tarification. Mais ça peut être adapté à une mère de famille qui veut faire du 4/5e et qui n'arrive pas à l'obtenir avec un employeur classique. En portage, elle s'organise comme elle souhaite avec ses clients. Donc, j'ai eu des mamans qui ont eu recours au portage pour allier vie de famille, vie professionnelle. Ça peut être aussi un dispositif qui est hyper adapté pour ceux qui veulent créer leur entreprise, mais qui veulent y aller en douceur. Un tremplin idéal avant de s'immatrikuler. Voilà, oui. Tester son activité. Tester l'activité, voir si ça peut marcher. Si c'est preneur, si c'est porteur. Et après, effectivement, nous, on les accompagne. Depuis que j'ai rejoint Performus, maintenant, on les accompagne également sur l'immatriculation et les démarches pour créer leur société, s'ils le souhaitent. Donc, ça peut être une étape. C'est une étape, une super étape. Et pour l'entreprise, quel est l'intérêt de prendre des salariés portés? Alors, l'intérêt, c'est... il faut savoir que les entreprises, soit elles recrutent, soit elles sous-traitent. Et quand elles sous-traitent, si elles travaillent par exemple avec des micro-entrepreneurs qui représentent 100% de leur chiffre d'affaires, il peut y avoir un risque de requalification derrière. En portage, il n'y en aura pas, puisque les entreprises qui ont recours à des consultants portés, finalement, c'est un consultant parmi une masse de consultants qu'on peut porter nous-mêmes. Donc, le risque de requalification n'existe pas. Il y a les questions du coût. Alors, coût pour l'entreprise, coût aussi pour le salarié. Pour le salarié, ça coûte cher quand même, parce que, en fait, quand on fait une mission, il reste la moitié dans sa poche, c'est ça. Oui. En fait, ce qui coûte cher dans le portage, c'est les charges sociales. Ça veut dire qu'effectivement, c'est le chiffre d'affaires qui va financer aussi bien les charges salariales que patronales. Et en fait, si on fait la différence entre le coût d'un salaire quand on est embauché et le coût d'un salaire quand on est sous-traitant auprès d'un client, en fait, ça, grosso modo, on va dire, ça va jouer à 10 points. Ça va être la marge de l'entreprise de portage salarial. Et pour les entreprises, ça a un coût? En fait, les entreprises, oui, ça peut leur coûter 10% de plus, la marge de l'entreprise de portage. Là, je vous donne une moyenne du marché. Nous, on est à moins que ça. Mais l'entreprise, en fait, j'ai tendance à dire la facture du prestataire de service, ça va aller dans les frais généraux au même titre que la facture de l'imprimante. Voilà, on n'impacte pas du tout la masse salariale du client. Alors, est-ce que c'est vraiment quand même intéressant pour les salariés du fait qu'il ne reste que 50% dans la poche ?
Oui, c'est intéressant. En fait, on va répondre à une catégorie de personnes. Ça peut être, par exemple, j'ai eu dernièrement, depuis le début de l'année, beaucoup de consultants qui divorcent et qui ont besoin de racheter la part de l'appartement ou de la maison de leur femme. Donc, ils ont besoin d'avoir des fiches de paye pour être finançables vis-à-vis des banques. Ça peut être des personnes qui veulent acheter leur résidence principale, des personnes qui veulent cotiser sur des derniers trimestres de retraite, des personnes qui savent qu'ils vont avoir une opération dans les mois qui suivent et qui ont besoin d'avoir et la Sécu et la prévoyance. Donc, et puis, moi, j'ai des consultants qui travaillent avec moi depuis 20 ans. Et qui ne passeront pas le cap de la création d'entreprise et qui ne veulent plus retrouver un emploi, classiquement. Et qui ne veulent pas non plus se lancer dans la création d'entreprise. Pas du tout. Ça peut être plus intéressant que le statut d'auto-entrepreneur, le portage salarial ? Alors, oui, parce que le statut d'auto-entrepreneur est plafonné en termes de facturation annuelle, chose que le portage n'a pas. Et puis, on peut surtout déduire des frais professionnels en portage salarial qu'on ne peut pas faire en micro-entreprise. Et puis aussi, si on pense à sa retraite, peut-être qu'on cotise mieux en portage salarial qu'en étant auto-entrepreneur. Exactement, il y a la retraite complémentaire et effectivement, c'est ce qui coûte cher, c'est le fait de vouloir être les deux pieds bien ancrés dans le régime général. En fait, c'est un calcul à faire. C'est un calcul à faire, exactement. Alors, vos projets de développement pour Performus ? Alors, les projets de développement, on a créé un établissement secondaire en région PACA. Donc, il faut maintenant s'atteler à développer la région de Sofia Antipolis, puisque effectivement, maintenant, nos clients sont bien établis sur Paris et il faut qu'on puisse développer la même chose dans le sud de la France. Et donc, voilà, c'est ce qui est prévu pour 2024-2025. Un beau projet pour 2024. Merci beaucoup, Vanessa Le Saux, d'être venue sur le plateau de Smart Leaders. Merci de m'avoir reçu.